Bienvenue à tous. L'Africa Newsroom vous propose ce mardi de décrypter l'actualité, l'impact des manifestations de l'opposition djiboutienne sur la vie politique post-législative. Trois éditorialistes vont débattre de ces sujets. Christian Nana, bienvenue. Oui, bonsoir. Petrus Filion, bienvenue à vous également. Bonsoir Marie-Angèle. Et enfin, Lucien Pambou, soyez le bienvenu. Bonsoir Marie-Angèle et à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Voici l'info du jour Afrique. Djibouti, elle a voulu manifester son mécontentement suite aux élections législatives. Thomas Dolbeau. Ces manifestations ont débuté suite à l'interdiction d'un meeting d'information organisé par l'USN, la coalition de l'opposition, Union pour le salut national, meeting qui devait se tenir hier à 15 h au siège de l'un des partis composant la coalition pour informer c'est quand le résultat avait été proclamé et du hold-up électoral qui avait marqué la proclamation de ces résultats. Pourtant, les ministres de l'Intérieur en avaient été informés, comme le prévoit la loi, puisque la loi ne soumet pas la tenue des meetings pour les partis légalisés à une autorisation du ministre de l'Intérieur, mais à une simple information. Alors c'était les propos donc de Darer Ahmed Farrar, l'un des principaux leaders de l'opposition à Djibouti. La manifestation de l'opposition était-elle justifiée alors que les résultats définitifs de ces législatives n'ont pas encore été annoncés? Alors Marie-Angèle, si manifestation il y a, c'est parce que l'opposition estime et pense qu'éventuellement l'UMP, donc l'union majorité présidentielle de M. Guelleh, et non pas l'UMP national français, évidemment, on pourrait lui reprocher d'avoir, si vous voulez, triché. C'est souvent comme ça en Afrique, c'est-à-dire qu'avant même la fin des élections, pour des raisons qui sont à la fois liées au fonctionnement des partis politiques et des leaders, on conteste par avance. Et pourquoi on conteste par avance? Parce qu'on ne souhaite pas et on ne veut pas que le parti majoritaire proclame les résultats. Alors, une des questions fondamentales, je crois qu'il faudra résoudre une fois pour toutes dans les élections en Afrique. On a beau créer des commissions électorales indépendantes, on a beau amener des observateurs, il y a toujours cette suspicion. Bon, c'est une bonne chose, pourquoi? C'est une démocratie en voie d'installation. Alors l'opposition, en tout cas, annonce avoir, pour certains partis de l'opposition, avoir gagné ces élections. Selon le pouvoir, ce n'est pas le cas. Après 10 ans de non-participation à ces législatives, peut-être s'attendait-elle à gagner plus de sièges au sein de l'Assemblée nationale. Bon, disons que ces manifestations. Oui, mais je crois que ce qui plaide dans cette affaire en défaveur de l'opposition, c'est l'opposition la position quasi unanime des observateurs internationaux. Alors la totalité des observateurs internationaux, que ce soit africains ou de l'organisation de la conférence islamique, estiment que les élections ont été transparentes partout, qui n'ont pas vu les bourrages de urnes dont parle l'opposition. Et donc je crois qu'il est tout à fait légitime, dans un contexte pareil, de demander à l'opposition de fournir ses contestations dans les voies démocratiques, c'est-à-dire devant les tribunaux, et non pas d'aller manifester. Alors face à ça, il y a toute une vague d'arrestations de tous les leaders de l'opposition. Bon, ça effectivement c'est peut-être un peu excessif d'arrêter tous les leaders de l'opposition, mais je crois que cette façon de systématiquement contester le résultat de l'élection n'est pas toujours non plus la bonne façon de fonctionner, hein, parce que là, en l'occurrence, si les observateurs avaient dit « ouais, on a des doutes ou il y a des zones où on n'a pas pu aller, etc. » Oui, peut-être, mais les observateurs internationaux disent que le gouvernement a gagné. Alors, le résultat était un peu serré, le parti UMP a fait 49, l'opposition, qui pour une fois était unie, a fait 47, mais le mode de scrutin fait que le parti au pouvoir se taille la part du lion, mais je crois que c'est ainsi des règles du jeu démocratique. L'opposition a la possibilité de déposer des recours si elle n'est pas d'accord avec les chiffres annoncés. Et effectivement, pour rejoindre Christian, les observateurs n'ont pas noté de défaillance au niveau de l'organisation, au niveau du déroulé de ce scrutin. Cela apporte du crédit certainement au pouvoir. Pas du tout. L'opposition ferait mieux, à mon avis, que de célébrer en quelque sorte leur unité, le percé qu'ils ont fait. Ils ont quand même fait un bel score. Enfin, apparemment, parce que, comme vous dites là, les résultats finaux n'ont pas encore été annoncés, mais ils n'ont pas à avoir honte de leur score électoral. Ils vont participer pleinement aux
aux travaux du Parlement. Donc c'est vraiment une démocratie qui s'installe et c'est une bonne chose. C'est une démocratie qui s'installe. Lucien, pardon. Oui, c'est une démocratie qui s'installe, qui envoie d'installation, mais il faudrait quand même dire une chose. Trop souvent, parce que ça devient une sorte d'ancienne en Afrique, les oppositions, en fait, quand elles existent, n'ont pas souvent de programme, pas de stratégie. Elles veulent aller au pouvoir pour aller au pouvoir. Et souvent, on s'appuie sur cette façon de faire, servir le peuple, alors que c'est d'abord eux-mêmes qui veulent servir. Bien. Oui, mais, Lucien, la même chose est vraie pour les partis au pouvoir sortants. C'est vrai, mais on attendrait effectivement, cher Pétrus, de l'opposition, puisqu'elle a vocation à contester le pouvoir en place, d'apporter des réponses concrètes. Or, souvent, on est vraiment déçu par les oppositions en Afrique. Dans ce cas de figure-là, à Djibouti, il y a eu une campagne, et effectivement, il y a eu une campagne, c'est vrai. Christian l'a dit à un moment donné. Ce qu'elle proposait aux Djiboutiens. Oui, Christian l'a dit à un moment donné. Il faut faire son travail de parlementaire, et c'est dans la durée, effectivement, que l'on prend date et que les alternances sont là. S'il y a contestation, on va devant les tribunaux. Il y a l'aspect juridique et il y a l'aspect politique. L'aspect politique, quelles sont les réponses que l'on apporte? Or, souvent, on conteste pour contester simplement parce qu'on veut créer un rapport de force avec le président en place. L'opposition n'avait pas de réel programme, Christian, à Djibouti? Oui, disons que je ne peux pas juger le fond du programme de Djibouti. Il appartient aux électeurs de se prononcer, mais je crois que c'est aussi un mauvais exemple qu'on a donné dans beaucoup de pays africains, de s'imaginer que si on n'arrive pas à avoir le programme par les urnes, le pouvoir par les urnes, on peut l'avoir dans les rues ou par la force. Je crois qu'il ne faut pas céder à ce genre de chantage à partir du moment où il y a des indices clairs qui indiquent que les élections, les élections n'ont pas été truquées. Je crois qu'il ne faut pas tolérer ce genre de manifestation. Il ne faut pas leur donner du crédit au point de forcer des négociations et de dire qu'il faut faire des gouvernements d'union nationale. Je crois que non. Quand les élections sont bien organisées, il faut condamner ce genre de Vous avez l'impression qu'à Djibouti, on va vers une négociation entre le pouvoir et l'opposition? Ben, il n'y a pas lieu d'avoir une négociation. Le gouvernement prend le pouvoir et l'opposition est appelée à convaincre la population par son action politique qu'elle est valable comme alternance, enfin, comme pouvoir alternatif, éventuellement.